Bonsoir. Ce soir, mercredi 28 mai 2025, je lance l'opération Je veux vivre bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et comme vous pouvez le voir, je suis à la mer parce que il se trouve qu'il y a 15 jours, je me suis fait une entorse et que le sable et l'eau de mer sont d'excellents remèdes contre les entorses. Alors, qu'est-ce que l'opération Je veux vivre bien dans ma tête, bien dans mon corps? C'est très simple. À chaque âge, chacun a des défis. Et certains, particulièrement au niveau de l'adolescence, ou même avant, hein, de nos jours, certains préados ont envie de se suicider. Et pourtant, ils n'ont pas envie de mourir. Ça, je peux vous garantir qu'ils n'ont aucune envie de mourir. Ils ont juste envie de faire mourir l'ancienne version d'eux-mêmes qui est retenue souvent, inconsciemment même, hein, par leurs proches. Alors, l'idée, ça va être de renaître à soi, de renaître un nouveau soi, et ça à tous les âges. Au niveau des tout petits, les 0-3 ans par exemple, eux, ils ont des besoins très particuliers. Et c'est vrai que comme nous, les adultes, nous ne nous souvenons pas de ce qui se passait entre 0 et 3 ans, nous avons complètement loupé que nous avons besoin de câlins, de massages, nous avons besoin de tacticité avec nos éducateurs. Et ça, par exemple, c'est très bien fait au niveau du Mali. Les parents savent que tous les soirs, il faut qu'ils passent leur enfant. Enfin, c'est même pas il faut, c'est que c'est un moment de partage avec leur enfant. Ensuite, il y a d'autres défis, il y a prendre son rythme, se séparer un peu des parents, mais pas trop, un petit peu plus, un petit peu, voilà, et explorer le monde. Le fait est que bien souvent, dans nos relations, nous empêchons l'autre de nous dire ce qu'il a à nous dire parce que nous parlons trop, ça peut arriver, donc on oublie de le regarder. Et même quand il nous dit les choses, on refuse de les entendre. Voilà. C'est un peu le fait d'être rigide, d'être contrôlant, d'être dans cette idée que le passé devrait conditionner notre avenir. Or, c'est faux. Nous nous réinventons à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour. Chaque jour, nous nous réinventons. Donc, forcer un plus jeune que nous à se comporter comme nous voudrions qu'il soit adulte, c'est complètement hors de propos. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans l'opération Je veux vivre bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien sûr, il y a des défis à tous les âges. Ça veut dire qu'il y a des défis, il y a des défis pour les femmes, il y a des défis pour les hommes, il y a des défis pour les plus âgés aussi. Et à chaque âge, nous avons des besoins particuliers. Et c'est pas à un autre que nous de le savoir nous-mêmes. Donc, par exemple, nous pouvons tous progresser. Moi, ça fait quelques années déjà que j'ai fait un bon travail sur moi parce que j'ai commencé à aller marcher 1 heure par jour, que j'ai été dans la nature, dans la verdure, que j'ai médité aussi pendant 1 heure par jour. Et c'est long hein, de bloquer 1 heure par jour quand on a un travail qui fait 70 heures par semaine, c'est pas possible. C'est pour ça que apprendre à déléguer, apprendre à écouter, c'est essentiel pour le bien-être de notre société dans sa globalité. Hein. Voilà. Et mine de rien, cette opération Je veux vivre bien dans ma tête, bien dans mon corps, ça veut dire aussi que quand nous arriverons à la retraite ou plus âgés, au moment d'avoir peut-être des soins de fin de vie, nous allons être suffisamment responsables et suffisamment écoutés aussi par les soignants qui auront été formés à ce moment-là pour être entendus sur nos propres souhaits, pas pour entendre celui de nos enfants, de nos petits-enfants, de la nièce,
on s'en fiche d'eux, mais pour être écouté soi. Et malheureusement, dans tout le système de soins, le patient est la dernière personne à être entendue. C'est quand même dramatique, quand même. Euh, pour prendre mon exemple, puisque récemment je me suis fait mon entorse, je vais aux urgences. C'était la façon la plus pratique parce que bon, avec mon médecin, il aurait fallu attendre un mois pour avoir un rendez-vous, puis ensuite une autre attente pour aller chez le radiologue. Puis, bon, bref. En une journée, c'était réglé, donc bon, j'ai attendu un petit peu aux urgences, mais sans plus. En revanche, j'ai un questionnaire où on me demande si je souffre, et je dis que non, et malgré ça, on m'a donné des comprimés contre la douleur. Ensuite, le docteur veut me placer une attelle. C'est très, très gentil, sauf qu'un strapping aurait très bien suffi, puisque je lui dis, mais est-ce que ça va bien te dire ma cheville? Il me dit, oui, oui, c'est mieux que... Pas du tout. Pas du tout, ça se flingue de partout. Alors déjà, c'est des sous dépensés pour rien, mais en plus, enfin voilà, je peux pas l'utiliser. Ensuite, il me demande il me propose comment on appelle ça, des anti-inflammatoires. Et je me rends à la pharmacie et à demi-mot, la pharmacienne m'explique que pour l'estomac, en tout cas dans mon cas, il vaut mieux, elle me connaît quand même, ma pharmacienne, il vaut mieux que j'évite. Tout simplement que finalement, la glace, c'est encore le meilleur moyen pour moi de passer ce cap. Donc, il va falloir sérieusement que nous nous remettions en question et que nous réévaluions nos interactions, nos relations et notre façon de communiquer. Parce que ce que nous pensons être bien pour une autre personne ne l'est pas forcément. Pas forcément selon ses antécédents. Voilà. Et justement, dans l'optique de progresser, moi je me suis rendu compte que, d'un point de vue personnel, j'avais certaines tendances à me rapprocher de personnes d'hommes en général qui sont plutôt homosexuels. Donc ça, clairement, c'est quelque chose, en fait, dans ma stratégie, en fait, dans ma stratégie humaine, je tiens les hommes intéressants, qui seraient intéressants certainement, bien que je n'en sois pas certaine, mais je les tiens à distance. Et je pense qu'en France, c'est aussi le cas de nombreuses femmes qui ont fait des études, qui ont appris à devenir fortes, qui ont appris énormément d'un point de vue scolaire, qui ont fait de longues études, parfois un bac plus 5, un bac plus 10, même en tant que médecin, mais qui à côté de ça se connaissent relativement mal, qui ne savent pas quelles sont leurs réelles limites. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, j'imagine que ça doit être très difficile parce qu'il faut aller vite, aller vite, aller vite. Mais à aucun moment, il n'est enseigné de prendre le temps de respirer, de juste évaluer ce qu'on ressent. Et mine de rien, si vous portez un jugement, ce que vous appelez diagnostic, chez quelqu'un, clairement, il est influencé par ce qui vous êtes, par ce que vous pensez, par tout un tas de facteurs. Mais si vous ne les connaissez pas, voilà. Donc, le lancement de l'opération, bien dans ma tête, bien dans mon corps, c'est pour tout le monde. Parce que si ensemble, nous réussissons à aller tous un peu mieux, ça veut dire beaucoup moins d'addiction aussi. L'addiction à la cigarette, ça, je l'ai vaincue il y a 15 ans de ça. J'ai arrêté de fumer il y a 15 ans. J'ai arrêté un certain nombre d'addictions dans ma vie. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a une qui en remplace une autre bien souvent. Et ça, c'est un peu le propre de l'homme, en fait. On se croit
On se croit plus fort qu'un autre, et notamment, je pense à ceux qui sont dans l'éveil spirituel ou dans l'hygiénisme. Ils boivent des jus un peu de tout, mais finalement, ils développent un diabète parce que les fruits et les légumes qu'ils utilisent sont beaucoup trop sucrés. Et, euh, de ce fait, en fait, ils s'illusionnent dans le fait qu'ils mangent sainement, et au final, ils s'endorment 5 minutes après parce qu'ils ont trop de sucre dans le sang. Et l'addiction au sucre, en fait, se cache dans beaucoup de choses. On a tellement tous manqué de douceur dans nos 3 premières années que finalement, on est l'un des pays qui mettons le sucre partout. Enfin bon, c'est vrai que maintenant les États-Unis nous ont aussi transmis les sodas, mais il faut bien avouer que déjà dans nos pâtisseries, c'est c'est- c'est très sucré. Je veux dire, il y a des pays où on n'a pas autant de sucre. Donc l'addiction au sucre, c'est quelque chose que nous allons devoir réévaluer. Et moi, la première, donc, quand je lance cette opération, ben, évidemment, je vais vous parler de mon évolution. Il se trouve qu'il y a 4 ans, j'avais suivi toutes les nouvelles méthodes, celles qui permettent de, comment, de reboucher les pores en fait de l'intestin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le gluten notamment qui fait, euh, qui fait dysfonctionner le microbiote intestinal. Et rien qu'avec 2-3 actions très simples, euh, j'avais perdu 10 kilos en 1 mois et demi. Et je les avais pas repris pendant 3 ans. Alors après, je sais qu'au niveau émotionnel, j'avais certaines phases à passer pour évoluer. Je les ai passées. Euh, j'ai dû aller les voir, ces failles-là. Et maintenant que c'est fait, je vais me consacrer à mincir et à le faire avec vous. Parce que le surpoids, c'est l'une des premières, et le stress notamment, parce que souvent il y a une question de cortisol quand on a fait beaucoup d'études, mais pas que, hein, parce que j'ai vu tout ce qu'on a entre les taxes, les changements de taxes et les rechangements de taxes, les 64 000 fermetures d'entreprises, comme j'entendais encore ce matin chez un buraliste. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être stressantes qu'en fait, ça nous pousse à consommer du sucre. Et notre surconsommation de sucre peut avoir des conséquences à l'autre bout de la planète. Notre surconsommation de gaz a des conséquences sur la Palestine. Notre surconsommation de tous les produits ukrainiens a des conséquences sur la guerre en Ukraine. Et donc, de proche en proche, notre limitation d'addiction, notre bien-être, en fait, est responsable de la paix dans le monde. Donc, nous voulons la paix intérieure, l'unité en nous, parce que l'unité en nous rejaillit sur l'unité extérieure dans le monde. Et à partir de la semaine prochaine, bon là je suis encore à la mer et j'ai encore besoin de soigner un peu ma cheville. Euh, donc dès la semaine prochaine, je vais explorer le royaume, on va dire, avec mon équipe. Je suis en train de voir comment nous organiser, et, je vais vous rencontrer. Alors, ça va être soit vous avez une activité qui est justement en lien avec la santé, et auquel cas je vais partager votre expérience sur les réseaux et vous faire connaître, soit ça va être votre problématique, vos petits bis avec votre administration, parce que bon, il y en a qui sont tellement... moi, ça me semble hors sol, hein, sincèrement, parce qu'en tant qu'humain, on ne devrait même pas avoir ce genre de broutilles, de problématiques. Alors c'est vrai que les lois ont été plus ou moins votées, on va dire, auprès des assemblées nationales et européennes, mais en vérité, voilà. Et d'ailleurs, à ce propos,
À ce propos, moi, bon, il n'y a aucun représentant français qui me représente puisque j'ai décidé, enfin, c'est pas que j'ai décidé en fait, c'est que je suis souveraine, je suis élue par droit divin en fait, pour avoir atterri sur terre hein, comme vous, sauf que moi j'ai refusé de, de donner mon pouvoir de représentation. Donc je ne l'ai pas donné à votre président de la République, je ne l'ai pas donné à vos députés et je n'ai pas donné non plus au maire de ma commune, ce qui fait que je ne l'ai pas non plus donné indirectement au sénateur. Et je n'ai pas voté non plus pour l'Europe, donc il ne me représente pas. Euh, en revanche, ils vous représentent si vous leur avez donné cette possibilité. Donc, c'est à vous de leur dire, quand vous votez ce genre de loi, vous ne me représentez pas. Vous ne représentez pas ce que je pense. Vous ne représentez pas moi. Voilà. Vous votez des lois pour, pour l'euthanasie des personnes âgées, mais moi, quand je serai âgée, je n'ai pas envie d'être euthanasiée. Moi, si je devais me retrouver dans cette situation, je préfère qu'il se passe autre chose pour moi. Donc, vous ne me représentez pas. Quand vous votez... oui, en plus, un changement de constitution quand même. Déjà qu'on n'a pas de constitution, je ne sais même pas comment ils ont fait pour voter ça, mais imaginez bien que changer une constitution, c'est extrêmement grave. La constitution, ce sont des règles de vie en commun. Or, on ne peut pas mettre dans une constitution le droit de tuer même un fœtus. Ça peut pas être dans une constitution. Qu'il y ait des femmes qui aient besoin de pratiquer un avortement, ça peut se comprendre. Je veux dire, il y a encore beaucoup trop de violeurs et ne pas assumer une maternité, ça peut effectivement avoir des conséquences. Malgré tout, beaucoup de femmes finissent par le regretter. Et si vous allez voir les témoignages des femmes qui l'ont fait 20 ans, 30 ans plus tôt, je ne suis pas certaine que beaucoup... bon, peut-être que certaines, effectivement, auront fait la paix avec elles-mêmes sur cet acte-là, mais c'est quand même un acte lourd de conséquences. Il n'y a qu'à voir les militaires quand ils reviennent de mission. Il y en a certains qui font excusez-moi, parce qu'en fait, je suis dans un parc, il y a pas quand même pas mal de monde qui passe et ça me perturbe. Et donc, ils font des PTSD, là, des syndromes post-traumatiques. Hein. Et c'est pas anodin, en fait, d'avoir à s'en prendre à un autre humain. Je veux dire, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour vivre dans l'harmonie. La seule raison pour laquelle il y a eu des crimes, des guerres et tout ça, c'est uniquement parce que nous n'avons pas encore réussi à nous entendre. Et si nous n'arrivons pas à nous entendre, c'est parce que nous avons une certaine addiction. Une certaine addiction sur le fait de dominer quelqu'un d'autre. L'addiction sur le fait de fumer, voilà. Parce que il doit y avoir une production quelque part dans le monde pour assouvir nos besoins. Et que finalement, si nous admettons que nous mangeons légèrement moins d'avocats, il y a des personnes à l'autre bout de la planète qui peuvent boire de l'eau. C'est quand même ça aussi. Un avocat, ça consomme énormément d'eau. En consommer moins, tout en rétribuant honnêtement les gens qui y travaillent, c'est un acte engagé pour la vie. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que ça fait quand même un petit moment que je vous parle. Je vous souhaite une bonne soirée et donc à partir de la semaine prochaine, avec mon équipe, nous allons partir en interview et
et en exploration parce que mine de rien, les équipes très controversées euh, de, euh, de votre cher président Emmanuel Macron et des équipes de l'Assemblée ont fait un travail extraordinaire. Mais il n'y a pas que, il y a toute la société civile qui a aussi œuvré pour créer des méthodes de vote démocratique, pour faire des partages écologiques. Enfin, il y a tout plein de méthodes, voilà, de thérapie, d'autres, de plein de choses. Et donc, nous allons explorer tout ça et nous allons créer du lien, recréer du lien, maintenant que chacun a un peu plus appris à se connaître. Il est temps de s'unir pour la paix. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une excellente soirée et moi je vais encore profiter du coucher de soleil parce que c'est pour bientôt. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.